Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro des News d'Alphage TV qui ne va sûrement pas passer inaperçu parmi la communauté des ambulanciers de la fonction publique hospitalière. Nous allons traiter d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui depuis le 1er janvier 2016. Je veux parler de l'organisation des Hélices-Murs qui s'est vue du jour au lendemain totalement remaniée par un décret européen imposant l'arrivée d'assistants de vol techniquement appelés TCM. Ces assistants de vol n'étant jusqu'alors pas compris dans l'équipage embarqué sur les interventions médicales héliportées et qui n'ont de plus aucune fonction ni formation adaptée à la prise en charge d'une urgence vitale, se voient dans la précipitation embarqués à la place d'un professionnel de santé. Vous devinerez sans difficulté de qui l'équipe médicale s'est vue amputée. Je fais référence à l'ambulancier SMUR pour certains, voire d'un externe en médecine pour d'autres. Cette situation, des plus ubuesques dans la qualité de la prise en charge des victimes, est à l'origine de la création d'un groupe de travail d'ambulanciers SMUR, composé entre autres par M. Jean-François Trézalé et de M. Laurent Vionnet. Tous les deux nous font part, devant notre caméra, de leurs réflexions sur le sujet et nous résument bien sûr l'avancée de leurs travaux. Donc, Monsieur Trézalé, Monsieur Laurent Vionnet, vous êtes, bonjour tous deux, vous êtes tous les deux sur les journées d'études et de formation des ambulanciers que vous fréquentez déjà depuis pas mal d'années, on a l'habitude de vous voir. Vous représentez aujourd'hui tous deux au niveau national d'une thématique qui est plutôt problématique dans notre corporation des ambulanciers SMUR, puisque vous travaillez tous deux sur un dossier qu'on peut dire en ce moment un petit peu brûlant, sur les assistants de vol qui ont pris pour certains SMUR la place d'un ambulancier déjà embarqué auparavant qui donnait assistance médico-technique sur intervention. Et puis aujourd'hui, manifestement, on a perdu ces places-là au profit d'assistants de vol qui ne rendent pas la qualité de travail qu'un ambulancier SMUR diplômé fournissait. Donc, qu'en est-il en ce moment justement de ce dossier ? Bonjour, donc enchanté, donc Jean-François du SAMU de Grenoble. Donc effectivement, depuis quelques années, il y a une réglementation que la DGAC oblige dans les Hélices-Murs, d'accord ? Donc ça concerne bien entendu uniquement les SAMU qui détiennent des Hélices-Murs. Cette réglementation donc oblige c'est sorti en 2012. Il y a eu une période dérogatoire jusqu'en 2016. Cette période dérogatoire en fait a été demandée pour la mise en place des assistants de vol et surtout pour savoir si la France était obligée de répondre à cette norme européenne. 1er janvier 2016, la réglementation s'applique, c'est-à-dire la mise en place des assistants de vol dans les SMUH, dans les Hélices-Murs. Donc effectivement, aujourd'hui avec Laurent, on vient vous expliquer que nous, ambulanciers au SAMU et SMUR, on réclame donc de faire cette fonction. Étant moi-même assistant de vol, je suis parti faire la formation initiale au SAF à Albertville et depuis, je défends le fait que nous pouvons être à la fois polyvalents, c'est-à-dire avoir la fonction d'assistant de vol en allant en intervention, et ensuite intervenir avec l'équipe médicale grâce à notre diplôme et notre savoir-faire, bien entendu, qui nous permet d'agir auprès du patient. Oui, alors effectivement, nous à Besançon, on intervenait avant avec le pilote, à côté du pilote, en tant que, on faisait l'équivalent des fonctions d'assistant de vol, même sans avoir le diplôme, mais par contre, on apportait 2 mains supplémentaires directement sur intervention, au même titre qu'en VLM ou en AR comme en équipe. On défend un petit peu notre profession d'ambulancier ou alors, comme on fonctionnait avant en équipage complet, nous, ce que l'on souhaiterait faire, c'est pouvoir faire cette formation comme Jean-François l'a fait, au même titre que les assistants de vol, faire la même formation qu'eux, et ce qui permettrait d'apporter à l'équipe SMUR une plus-value, justement, avec 2 mains de spécialistes et de techniciens ambulanciers.
On peut éventuellement, vous pourriez peut-être définir un peu, parce que je sais que votre travail en fait date déjà depuis pas mal de temps. Où est-ce que vous en êtes à peu près de l'avancée de vos travaux en la matière? Est-ce qu'il y a, est-ce que le sujet reste toujours tabou, difficile de faire avancer cette situation, ou est-ce que déjà vous pouvez parler des arguments, les arguments que vous avancez pour pouvoir récupérer éventuellement cette activité? Oui, alors l'avancée, bien sûr, avant la mise en place, pendant cette période dérogatoire, bien entendu, on a travaillé, on a fait des propositions au niveau de la DGOS, en demandant eh bien donc qu'on aille faire la formation, qu'ils nous forment tous avant la mise en application. Comme ça, on pouvait démarrer au 1er janvier 2016. Et en fait, c'était toujours en réflexion, etc. Donc plusieurs courriers sont partis et malheureusement la mise en application, eh bien comme nous on n'était pas prêts, ça a été fait par les sociétés, les exploitants, qui eux ont formé des assistants de vol. Et du coup, ils surfacturent bien entendu, puisqu'il y a un coût supplémentaire pour l'entreprise. Il y a un surcoût de l'allocation des hélices-murs, voilà, des aéronefs. Du coup, nous, eh bien, on continue toujours le dossier, c'est-à-dire qu'on a interpellé, eh bien, nos directeurs, nos cadres, bien sûr, qui nous soutiennent, et on a fait différents courriers qui sont partis à la DGOS en demandant de se positionner, à savoir, est-ce que l'on continue comme ça avec des ambulanciers, enfin avec avec les exploitants qui embauchent des assistants de vol qu'ils forment, ou est-ce que nous, les ambulanciers SMUR, on va pouvoir être formés par ces compagnies et faire la fonction d'assistant de vol, en plus de notre métier, bien entendu, d'ambulancier SMUR sur le terrain. On peut quand même évoquer ce fameux rapport de l'IGAS, justement, qui permet et qui demande également à tous les hôpitaux de pouvoir faire des économies en embauchant des ambulanciers, en reprenant les ambulanciers qui sont déjà payés, qui sont déjà en poste et qui fassent ce travail-là. Donc c'est une étude qui a été faite, si je ne m'abuse, en avril 2016. Et ce rapport est tout à fait probant, puisqu'il permettrait de faire une économie au niveau national de 8 millions d'euros par an. Donc pour l'instant, effectivement, cette surcharge financière est prise par la DGOS qui a débloqué la somme d'argent supplémentaire de surcoût des assistants de vol, mais ça ne saura pas durer. Voilà, en effet, ce rapport de l'IGAS diligente des économies, en fait, bien sûr. Donc il y a 96 pages. Donc sur ce rapport, il demande il revoit la cartographie aérienne des hélicos, etc. Et sur plusieurs points, on est cité véritablement pour faire une économie par rapport à l'assistant de vol. Il faut utiliser la compétence et la polyvalence des ambulanciers SMUR en poste. Donc nous, on est dans cette démarche et voilà, on est toujours en train de travailler et on s'en occupe d'une manière active. Au plus près de cette question professionnelle, puisqu'elle nous touche tous directement, en tout cas tous les gens qui sont affectés par un hélice-mur à l'intérieur même de leur structure de travail. Donc on va rester au plus près de tous les éléments que vous serez susceptibles de nous amener, bien sûr pour tenir au courant les ambulanciers SMUR de France, de manière à leur donner un maximum d'informations sur le sujet, et on se retrouvera évidemment dès que vous avez de nouvelles informations à nous communiquer. Bien sûr, en tous les cas, merci à la FACH de nous soutenir dans ce dossier. Ouais, il fallait bien sûr que la FACH prenne position sur ce sujet, c'est chose faite. Il est bien évident que pour notre communauté, la fonction d'assistant de vol peut bien évidemment être tenue par les ambulanciers SMUR, dont les compétences médico-techniques seraient une plus-value indiscutable sur la prise en charge des patients. Les demandes officielles sont faites et nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur l'avancée de cette future organisation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour les prochaines news d'AFH TV.